petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, allez, allez. Il s'appuie comme un gros, comme un Allez, champion il peut, du monde. allez, allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire vaincre Rakir au championnat du monde de Paris. Oh, et attaque de Villarban. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben bonsoir à toutes et à tous, hein. Bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver pour cette deuxième émission de la semaine, hein, après notre celle habituelle du lundi, hein. Donc encore merci à vous, hein, d'avoir été présent pour revenir sur l'entraîneur de la réserve de Jura de Loire, hein, sur Facebook. Ça a été top. Ce soir, on voulait mettre à l'honneur une jeune combattante qui vient d'arriver, d'ailleurs, Manon Trabichet. Alors avant de la recevoir, je voulais déjà dire qu'elle était originaire de Crenan. J'ai appris ça cet après-midi. Donc Crenan, c'est la patrie d'un certain Simon Guyon, illustre handballeur du club de Jura Sud handball que je salue. Donc si elle vient de Crenan, donc c'est une fille bien, j'ai l'impression. Donc on va la recevoir pour parler un petit peu de kickboxing, de K1, de boxe thaï, parce qu'elle fait partie du club, l'Energy Fight Club de Lons. Mais on va voir avec elle un petit peu ce qu'elle fait comme style de boxe. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des commentaires à poser pendant le live, n'hésitez pas à le faire. Bonsoir Manon, est-ce Bonsoir. que tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Bon, très Très bien. bien. Eh ben, merci à toi d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu. Alors, on l'a pas dit sur ton récent combat en Espagne, mais juste avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement ton âge et savoir un petit peu ce que tu fais comme étude, parce que tu dois être en seconde ou dans ces zones-là, non, c'est ça? Je suis en première générale à Jean-Michel et j'ai 16 ans du coup. Et t'es originaire de Donc, Renan, c'est ça, hein, j'ai pas dit de bêtises. c'est ça, oui. C'est un beau village. Alors, explique-nous un petit peu à quel âge tu as commencé. Alors, tu fais quoi? Du kickboxing, la boxe thaï? Parce que le club, il propose plusieurs activités. Alors, tu fais quoi, toi? Du K1? Oui, les compétitions en K1 et en kickboxing. Et oui, le club propose plusieurs disciplines aussi. C'est vrai. Toi, tu as commencé à quel âge, du coup, la boxe? J'ai commencé à 11 ans, je dirais à peu près. Ça fait 4 ans que j'en Ouais. fais. Comment t'es arrivé comme ça dans la boxe? Avant, je faisais du judo. J'en ai fait 4 ans aussi. Et après, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus, comment dire, j'avais besoin peut-être un peu plus d'action, ou je sais pas, mais j'ai tout de suite accroché les sports de combat. Ouais, parce que Ça c'est m'a vrai que plu. le judo, pour en avoir fait également, il y a quand même un petit peu de combat. Il y a quand même de l'action. Là, c'était Oui, quelque chose oui, oui, il y en a. d'un peu plus fort que tu recherchais. C'est ça, oui. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a plu d'entrée alors, du coup? Euh, je saurais pas dire comme ça, mais non, Ouais. là, comme ça, je saurais pas dire. C'est un peu un ensemble qui t'a plu sur la discipline. Oui, oui. Et quand Joseph Basile, alors je pense que ça a été ton entraîneur d'entrée de jeu quand t'es arrivé, ou pas? Non, c'est pas lui qui t'a Non, entraîné? c'était Bruno Jardin, Ah, Bruno, un autre pardon, entraîneur. le président aussi du club, je crois. Oui. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit sur toi quand ils t'ont vu boxer pour les premières fois? Parce que c'est pas évident de chausser les gants comme ça. C'est quoi un petit peu les sensations que tu avais au début? J'appréhendais un peu. J'étais toute nouvelle dans le club et je suis venue toute seule. Mhm. Donc, j'ai apparemment su me démarquer rapidement parce que les coachs ont voulu me faire faire la compétition l'année même où je suis arrivée. Ah ouais. Et Oui, t'as commencé quand du coup la compète? j'ai commencé cette année-là. Ouais, c'est ça, hein, c'était C'est ma première année. compétition. Alors, est-ce qu'on peut dire que t'as un style? Est-ce que tu as un style particulier de boxe ou pas? Oui, je suis plus déjà en K1 et en kick et je me démarque mieux sur l'anglaise aussi, Oui, parce que alors pour rien vous la cacher, en boxe anglaise. préparant l'émission, j'ai regardé ton dernier combat, et j'avoue que ça soit en boxe anglaise ou même en kick, voilà, les deux t'étais à l'aise quoi. La fille en face, elle a quand même ramassé un peu de tous les côtés quoi. C'est Ouais.
Donc ça, c'est plutôt bien d'ailleurs pour en tant que boxeuse K1 d'être forte sur les deux styles. Avant ce combat, donc c'était ton troisième, je crois, combat. Tu as disputé Oui. les championnats de France mi-avril à Paris, où tu as perdu. Alors, Mhm. c'est un mauvais souvenir malheureusement, mais qu'est-ce que tu en as retiré un petit peu de cette compétition? C'était ma toute première Ah, compétition ok. et en championnat de France du coup. Et bah, la pression est assez forte quand même pour une première. Et bah, j'en ai tiré que bah, faut bien un gagnant et un perdant. Et je me dis que ça sera pour l'année prochaine du coup. Je retenterai la France et j'espérais avoir un titre cette fois. David qui met en commentaire, David Sulpice, qui dit ça tape sévère même. Alors, c'est vrai que je voulais le dire avant de commencer l'émission, quand j'ai vu ta vidéo. Moi, j'aurais pas voulu être en face, hein, parce que effectivement, ça tapait fort. Sur cette rencontre du premier, je crois que c'est le 1er mai, hein, en Espagne, c'est ça? Oui, C'était alors bah, 30 avril. 30 avril, donc c'était du Oui, côté 30 de Malgrat del Mar en Catalogne. Tu t'étais opposé à Maria Adam. C'était dans le cadre du Fight for Glory. Est-ce que tu la connaissais un petit peu avant de l'affronter? Tu avais fait de l'analyse vidéo? Comment ça s'est passé? Pas du tout. Ah Je non. l'ai découverte au moment de la pesée. Ouais. Et là, le premier regard, qu'est-ce qu'on se dit en face? Bah, on sent la tension un peu, hein, Ouais. quand même. On voit tout de suite qu'on n'est pas là, qu'on est là pour se taper dessus, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'était ta première, on va dire, expérience internationale. Ça faisait quoi de partir comme ça à l'étranger? Donc ça reste l'Espagne, c'est pas hyper loin non plus, mais voilà, qu'est-ce que ça t'a fait cette première expérience? Eh ben, j'avais la pression, mais c'était une bonne pression. J'avais hâte parce Ouais. que c'est pas tous les jours qu'on peut partir comme ça disputer un combat à l'étranger, donc c'est plutôt sympa. Et sur le combat, alors c'est vrai que j'ai regardé d'entrée de jeu, elle te met la pression. Je crois que tu te prends une bonne droite d'entrée, j'ai vu. Mais Oui. derrière, t'as quand même contré pas mal. Et là, après, derrière, la machine, elle s'est lancée. On a l'impression même dans le combat qu'il n'y a pas vraiment eu photo, quoi. Alors qu'elle avait plus d'expérience que toi en plus, hein. Oui. Bah après, ouais, c'est vrai que la différence, c'est qu'elle était plus légère que moi, déjà, à la pesée. Après, je sais pas si ça fait grande différence, mais c'est ce que j'ai vu. Parce que t'étais en catégorie, je crois, 50 kilos, c'est ça? Oui, Ça se joue quand tu parles de poids, être un peu plus légère, ça se joue à 1 kilo, 2 kilos ou c'était un peu plus conséquent? un peu plus conséquent quand Ouais. même. On devait avoir 4 kilos de différence. Ah, c'est quand même pas mal, hein. Alors, je vois les commentaires, hein, de Sarah qui est vraiment trop fière de toi, ou même encore Théo qui dit que t'es meilleur qu'un certain Mike Tyson. Donc, comme Théo peut quand même pas trop s'enflammer non Ouais, plus. Mais oui, ce qui était un peu compliqué pendant le combat, j'ai vu, c'est que elle a tenté certains coups un petit peu par surprise. J'ai vu quelques coups de poing retournés, coups de coude retournés. T'es pareil. Ton coach, il t'a un peu briefé sur pas forcément ses spécialités parce que vous la connaissez pas, mais ce genre de coups qui peuvent arriver. T'as déjà eu le cas ou pas sur ton premier combat? sur mon premier combat, s'il y avait des coups comme ça, Ouais. en retourner, tout ça, j'ai plus trop de souvenirs, mais non, il me semble pas. Ouais. Donc, d'être vigilante comme ça sur ce genre de coup, parce que on dit souvent en boxe, bah, déjà tant que c'est pas fini, il faut être vigilante et sur un coup comme ça, tu peux vite te retrouver à terre, quoi. Faut faire gaffe, quoi. Oui, Bon, on les voit pas venir ceux-là, bon en après, général. Enfin, il me semble, hein, parce que j'ai regardé tout à l'heure la vidéo, mais il me semble que même si ça pouvait surprendre, elle était un petit peu loin en termes de, il y avait encore de la marche pour toi pour esquiver, donc je pense que ça aurait pas trop fait de dégâts. Mais mm, c'est vrai qu'on regarde un petit peu ton combat. Moi, j'ai vu au bord du ring ton coach. Alors là, du coup, c'était Joseph qui était présent. oui. Alors, je l'ai vu. Alors, c'était assez impressionnant. Je sais pas s'il nous écoute, il pourra regarder. Mais alors, il sautait un petit peu dans tous les sens. Voilà, il donnait des conseils. Il vivait un petit peu à 2000% le combat. Ce soutien pendant les rounds. Est-ce que, certes, c'est une force, mais est-ce que du coup, quand tu es dans ta bulle, ça peut aussi te déstabiliser un petit peu ouais, quand tu es focus sur ton combat, des bruits parasites d'extérieur ou pas? Non, Non? parce que ce qui est impressionnant, c'est quand on est sur le ring, même avec le bruit autour, les coachs, on les entend. Ok. On entend juste le coach, mais pas ce qui se passe autour. Enfin, pas trop.
Parce que là, il y avait du monde. J'ai pas fait gaffe, il y avait pas mal de monde sur ce meeting. Oui, il y avait dans les gradins, il devait y avoir 1500 spectateurs à peu près. Ah ouais. Ah ouais, donc toi, quand tu montes comme Mm. ça, alors les championnats de France, peut-être qu'il y avait peut-être autant, je sais plus. Non? Je sais pas non plus, mais il y avait beaucoup de gens aussi. Et là, comme ça, quand tu rentres, tu montes sur le ring. En plus, tu joues à l'extérieur. Donc voilà, il y a plein de choses aussi, de paramètres comme ça que tu as dû un petit peu bah, prendre en compte pour t'imposer. Tu avais cette pression-là, du coup, un petit peu plus que d'habitude? Ben, une fois arrivée sur le ring, non, Hmm. j'avais plus trop la pression en fait, ça allait. Là, c'était concentration dans le combat et plus rien autour. Et cette victoire en toute transparence, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Parce que c'est une compétition internationale, mais en soi, qu'est-ce que ça peut t'apporter pour la suite? Ça apporte un peu un certain prestige. On se dit, pour un premier combat à international, j'ai battu l'Espagnol et c'est plutôt bien parce qu'après, on peut continuer à faire des galas, tout ça, et les gens savent un peu ce que tu vaux, mais c'est vrai que là-dessus, c'est bien, mais quand on arrive à un certain niveau, on voit les choses qui s'accélèrent. T'as beaucoup de gens qui te demandent des interviews ou des trucs comme ça, donc on n'est pas forcément préparé souvent. Mais après, là, c'est le Jura, c'est C'est tranquille, hein, impressionnant. t'inquiète, hein, c'est pas. Oui, Ça va. oui, oui, c'est impressionnant quand même au début. Du coup, tu as reçu peut-être depuis d'autres invitations pour des galas? Bah, là, le 11, on a un gala à Lons-le-Saunier, J'allais à domicile. j'allais en parler, mais d'autres ou pas, d'autres invitations du coup ou pas, non? Non, pas pour l'instant. Et alors, il y avait, alors, pour pas oublier, hein, parce que moi, je j'ai pas envie de faire d'impair sur les Jurassiens, tu étais accompagné d'un autre camarade de ton club. Alors, il faut que je retrouve le nom, hein, je suis désolé, j'ai pas préparé tout ça, mais ça va vite arriver. Il s'appelle Tu vas peut-être pouvoir nous en parler. Damien. David? Son prénom, c'est Damien. Damien, pardon. Damien qui Damien. lui a perdu, enfin il s'est fait arrêter par son coach. Quand on regarde comme ça son coéquipier de club comme ça sortir, être stoppé comme ça doit faire quelque chose aussi quoi. Oui, oui, c'est dommage. Mais après, il faut dire qu'il préparait le gala justement et il voulait pas se blesser. Donc, Ouais, après, en soi, il a quand même été jusqu'au bout. voilà, ce qu'il a écrit après, je sais pas si c'est vrai. Donc il a été touché un petit peu au sommet du crâne pendant son combat. Euh, Effectivement, comme tu dis, il a préféré s'arrêter après le deuxième round pour préparer le gala de Lons. Ce gala, donc c'est les championnats d'Europe pour lui, hein, le 11 juin prochain à Lons. Toi aussi, tu vas faire partie bah, des combattants de la start list sur cette compétition. Euh, je crois que tu vas être opposé à une Italienne. Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous la décrire? Est-ce que tu as déjà des nouvelles là-dessus ou pas? Ou c'est encore Non, inconnu? non, je sais pas du tout à quoi elle ressemble. Ouais, ça C'est va ça. être pareil. Alors, je crois que c'est l'Ultimate Fight Club numéro 3. Je crois la compétition, je sais plus. Enfin, c'est un gala qui est assez réputé. Je sais pas s'il y aura d'ailleurs, ça sera filmé ou pas. Je sais que Si, ça sera ouais, filmé. c'est ça, ouais. Donc, ça va être. Et par une chaîne YouTube, ils ont leur chaîne, c'est VXS TV. Et D'accord. dessus, il y a toutes les rediffusions des combats de chaque gala. Bon, bah, je regarderai ça si je peux pas être présent le 11. La suite pour toi, Manon, c'est quoi? Tu te fixes déjà des objectifs? Alors, tu parlais l'an prochain du championnat de France, de glaner le titre junior. Tu as Mm. d'autres objectifs à plus long terme? Ben, déjà être pro Ouais. après avoir remporté un championnat, finir en pro. Et puis pour le reste, on verra ce que ça donne, hein. Le, pour passer pro, alors pour expliquer un petit peu aux gens qui ne connaissent pas, que ce soit dans la boxe ou même le K1, la boxe thaï, comment ça se passe? Alors, c'est quoi un petit peu la démarche? Faut déjà avoir, Mhm. bah, à partir de 18 ans, déjà, on reste amateur. Mais alors, de ce que je sais, hein, je suis pas trop sûre là-dessus, j'ai pas reposé de questions. Mais suivant les titres qu'on a, on passe par différentes classes. Mhm. C'est tout ce que je sais. Donc voilà, donc il y a plusieurs, il y a plusieurs classes avant de pouvoir prétendre à être pro. Et ça demande après, parce qu'au niveau scolaire, il faut aussi que tu assures tes arrières. T'as pas des plans aussi après la première, il faut que tu vas faire des études quand même à côté.
même si tu as cet objectif-là Mm. de passer pro. Oui, oui, Mais, oui. mais t'as pas d'études dans ta tête, tu sais pas encore ce que tu veux faire plus tard, quoi. Non, c'est encore un peu flou pour l'école. C'est quand même dingue parce qu'on, bah après, c'est pour tout le monde, hein, je dis pas ça pour toi, hein, on est tous passés par là. En première, faut déjà savoir qu'est-ce qu'on va faire dans un an et demi. C'est compliqué, quoi. Toi, en plus, tu performes dans la Oui, boxe et on te dit, bah, faut savoir ce que tu veux faire à côté. Donc, c'est vrai que c'est pas simple. Qu'est-ce que tu peux nous dire voilà, pour ce gala du 11 juin prochain? Et on va terminer là-dessus sur un petit peu pourquoi il faudrait que qu'on vienne voir ces combats, parce que c'est vrai qu'il y aura le tien, notamment en ouverture, mais il y a aussi pas mal d'autres combats avec d'autres jurassiens. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un peu les autres jurassiens qui sont présents? et ben dans ce combat, bah, dans tous les combats en fait au gala du 11 juin, on aura 10 combats avec des boxeurs pros Ah, ok, bien. en K1 et en Muay Thai. Donc voilà. J'ai vu, Et j'ai vu oui, qu'il y aurait, du coup, ta coéquipière aussi du club Loli Perno qui sera présente. oui, aussi. Et puis, donc, du coup, on avait dit, hein, on avait parlé un petit peu de Damien, mais il y aura aussi un autre, deux ou trois autres de ton club, c'est ça? Mhm. Je sais pas si Euh, tu vois qui c'est ou pas, non? vite fait, je pense que il y aura déjà Kevin Mazier, il me semble. Après le reste, je sais pas encore. Bon, en tout cas, on verra ça. Je voulais juste te demander la différence, parce que tu parlais de Kawan et de Muay Thai. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux gens ce que c'est la différence? Le Muay Thai, c'est la discipline qui vient de Thaïlande, tout simplement. Donc, c'est une boxe pied-point avec des genoux. On a aussi des saisies, des coups de coude en Muay Thai qui sont autorisés. Et la différence entre le kick, enfin le Muay Thai et le K1, c'est que le K1, il a été repris de la boxe thaïlandaise par les Japonais et ils ont un peu modifié les règles d'arbitrage. D'accord. Et aussi, pardon, je tenais à dire pour le 11 juin, il y a Hugo Basile Ouais, qui va combattre. Donc, je vois les comment? commentaires, effectivement, de Bruno et de Margot Oui, qui nous aident un petit peu, qui nous oui, aident en disant, Hugo, oui, ça fera quand même pas mal de beaux combats. Donc, en tout cas, oui. on a hâte d'y être. Euh, Toi, si tu gagnes, pareil, je pense qu'avec l'exposition du gala, on le disait tout à l'heure, peut-être que tu aurais d'autres propositions. Tu aurais un rêve, c'est de partir en Asie combattre ou pas? Ouais, partir en Thaïlande dans les camps d'entraînement, ça serait sympa. Vraiment être dans dans la culture, tout Ouais. simplement, ça doit être super intéressant. Ils proposent ce genre de camp parce que moi j'ai vu pas mal de reportages de boxeurs aller, alors que ce soit à Cuba, choses comme ça, ou donc là c'était plus de la boxe anglaise, mais la boxe thaï, je pense qu'ils reçoivent du monde là-bas, je pense. Oui, 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 il y a des camps d'entraînement un peu partout là-bas où de les nationalités viennent en général. Hmm. Donc, Toi, tu c'est projettes plutôt un petit peu sympa. de faire ça ou il faut un petit peu plus d'argent? Enfin, je pense que ça peut être donné en plus pour y aller, mais Parfois, le club, il fait des voyages en Thaïlande. Il y a 3 ans, ils en ont fait un. hmm. Et Margot qui dit on part au Kem Muay Thai Gym. Alors, je sais pas où c'est, mais en tout cas, merci pour la précision. Ça doit être en Thaïlande, mais je sais pas où. voilà. Mais effectivement, il y a des sorties qui sont organisées. Donc, on espère que tu seras présente sur les 3 heures de Bangkok. Bah, toi, on sait tout où c'est, donc c'est parfait. En tout cas, merci beaucoup, Manon. On va s'arrêter là. Je vois que le temps passe, Bah, malheureusement, mais bravo encore à toi pour la victoire. merci beaucoup. Plein de bonnes choses pour le 11 juin. On espère que ça sera pareil que sur le combat précédent. Donc voilà, victoire haut la main devant ton public. Donc en plus, ça va être assez incroyable, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci à toi, hein. Bonne soirée, Manon. À très bientôt. Bonne soirée à vous, Salut. en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. On remercie Manon. Merci à vous, hein, d'avoir été présente et présent pour ce petit live. Merci pour les petits commentaires d'aide aussi, hein, parce on n'a pas été très très bon sur certains points, enfin surtout moi, hein, parce que j'ai des trucs que je n'avais pas préparés. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir été présent. Je vous retrouve dès lundi prochain pour un nouveau live.
D'ici là, portez-vous bien. Bonne fin de semaine à vous. Et juste aussi pour info, pour terminer, il y a les sélections de ski nordique qui sont sorties pour l'an prochain. Je vous mettrai en publication Instagram ou Facebook les différentes pistes parce qu'il y a pas mal de skieurs du massif jurassien qui sont présents pour l'an prochain, dont notre fameux Quentin Fillon-Maillet. Voilà. Allez, bonne soirée et à très bientôt. Ciao.